Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Sur le Salon Handicap 2017, nous sommes avec Nathalie Gâteau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du mécénat et action sociale pour le groupe Apicil. C'est cela, oui. Vous êtes partenaire avec Handimat sur le Salon Handicap. Comment que s'est traduit ce partenariat en fait ? Nous avons choisi de louer un espace assez important pour pouvoir accueillir des associations que l'on soutient. Oui, j'ai la liste, elle est assez impressionnante. Voilà. Vous êtes allés tous azimuts au niveau du handicap. En fait, toute l'année, on mène une politique d'accompagnement très important au niveau de l'handicap et du vieillissement, même de la dépendance. Mais là, aujourd'hui, on voulait un peu rendre hommage à ces associations qui n'ont pas toujours les moyens d'être présentes dans des grands moments comme celui-ci et de leur permettre de pouvoir s'exprimer et de parler de leur réussite, de parler aussi des services qu'ils proposent. Donc, c'est aussi une fierté de les avoir avec nous aujourd'hui. Avec nous, nous avons le président d'Handimat, Bertrand Fleury, bonjour. Bonjour à tous. Quel regard vous portez sur la collaboration que vous menez ensemble ? Alors la collaboration qui a été menée déjà, parce qu'il y a un historique entre Handimat, partenaire de longue date. Handicap, Apicil, c'est une vieille histoire, mais une histoire qui redémarre. Merci évidemment à Apicil de ce soutien, parce que les associations qui ont été invitées par Apicil ne seraient sans doute pas venues, en tout cas pas toutes. Être aidé par le groupe Apicil, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut répondre à quelques critères. Comment sont sélectionnés les associations ou les projets que vous aidez ? En fait, on sélectionne sur des bases d'axes prioritaires que l'on conduit. L'accompagnement du handicap, par exemple, nous, on est beaucoup sur tout ce qui est mode de communication, l'accessibilité par le sport, par les loisirs, par la culture, avec notre mutuelle Intégrance aussi, qui fait partie de notre groupe. Donc, on collabore au Fonds Handicap et Société qui permet cette accessibilité au travers de différents projets. Ça peut être un projet théâtral à financer, mais ça peut être aussi ponctuellement des opérations de voyage ou d'accès, par exemple, à des expositions, notamment au Louvre, au Quai Branly. On a permis la traduction des expositions ponctuelles. D'accord. On va prendre un exemple concret. Je suis une association, j'ai un projet, j'aimerais être soutenu par le groupe Apicil. Quelle est la bonne démarche à suivre en fait ? La bonne démarche, c'est prendre contact avec notre équipe Action Sociale à Lyon. À partir de ce contact, on vous demande d'exprimer votre besoin et puis de vous présenter. Donc ça peut être soit par le biais d'un petit questionnaire en ligne, soit par le biais d'un rendez-vous où chacun vient exposer en fait ses axes d'intervention. Et puis en fonction des projets qui sont demandés, nous les proposons à une commission sociale qui vote le budget et aussi à la fois la pérennité aussi de l'action. Quelquefois, on s'engage pour 3 ans, quelquefois, c'est du one-shot. Nous, l'équipe Action Sociale Mécénat, on étudie la viabilité aussi de l'association. Bien sûr. Et puis derrière, on essaye d'être les meilleurs avocats possibles auprès de notre commission sociale qui est composée d'administrateurs du groupe. Et c'est eux, à ce moment-là, qui décident d'accorder ou pas les subventions. Vous optez plus pour des partenariats pérennes ou que les affaires ponctuelles, non ? C'est variable ? Nous, ce qu'on essaye, c'est d'aider les associations à se professionnaliser dans le temps. D'accord. Donc, souvent, on essaye de préconiser ça, mais en même temps, on n'a pas à interagir sur les actions des associations. Il faut être bien clair. Donc, on fait des propositions. Les associations n'ont pas toujours la culture du dépôt de dossier, de l'écriture, voilà, c'est du ça. projet. Alors, donc on les accompagne aussi et il se trouve que quelquefois, nous avons même, nous rentrons même dans le conseil d'administration de certaines structures, très comme bien. le Petit Monde, comme la Fondation Richard, comme tout ça dans un esprit de professionnalisation et puis de mécénat de compétences. On essaye d'apporter ce qu'on sait faire. Voilà. Pour conclure, une place est peut-être à prendre dans le conseil d'administration d'Handimat, éventuellement. La porte est ouverte, vous la franchissez quand vous voulez. Moi, je n'y vois aucun inconvénient, évidemment. Et puis, en complément de ce que vous venez de dire, le monde associatif est en train de changer.
parce que les ressources des associations sont aussi en train de changer. Donc évidemment, il faut qu'on s'adapte à nos ressources. Les ressources de beaucoup d'associations dépendaient des institutionnels, État, région, département, ville. Et les contraintes budgétaires de toutes ces structures sont en train de diminuer ou de fondre, voire de disparaître chez certaines. Et des groupes comme Apicil, je ne dis pas prennent le relais parce que ce n'est pas possible. Modestement. Voilà, mais viennent quand même en soutien. Et l'aspect dépôt de dossier, projet construit, va devenir absolument nécessaire pour que nos associations, pour être pérennes, pour être efficaces, doivent exister dans le temps, ce que vous venez de dire, et doivent être aussi construites, réfléchies. Madame Oui, Gâteau, on se rejoint. pour conclure, un message aux associations et aux structures que vous accompagnez. Un message, c'est que le groupe est né en 1938 à Lyon et depuis sa naissance, il accompagne des projets. Donc je ne vois pas aucun horizon brouillé pour que ça s'arrête aujourd'hui. Au contraire, le groupe Apicil a grandi. Donc comme il grandit, il a plus de cotisations. Comme il a plus de cotisations et qu'il est à but non lucratif, ça libère des moyens supplémentaires pour faire ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire notre responsabilité aujourd'hui dans la société. C'est d'accompagner les associations et d'accompagner tous les mouvements qui sont autour du handicap et de la dépendance. Très bien, on va vous laisser aller sur l'inauguration. Donc votre Merci. punition, ça sera de répondre à d'autres questions dans de nouvelles aventures radiophoniques prochainement. Avec plaisir. Merci à vous, merci à tous les deux. Et merci de votre nouvelle présence. Au revoir.